Salut la gang, c'est Christian avec ses bateaux. Déjà fin août. Et puis, avant de vous parler de l'épisode qui s'en vient, de parler de la belle semaine qu'on a passée à Carleton-sur-Mer. Le plan d'eau est incroyable. Les gens sont incroyables. La régate, ça a été une super journée. Faites plein de nouveaux amis. Et puis, je le recommande, De retour dans l'atelier, voyez-vous un peu où c'est qu'on s'en va avec ça? On est en train de fermer les deux côtés du dôme, les deux bouts, pour avoir une belle atelier au sec cet hiver. Pas se faire prendre comme l'année passée où l'abri est parti au vent, j'avais plus d'électricité, que j'ai rien fait de l'hiver. Et puis, c'est ça. Fait que là, on est en pleine forme. Et puis, je vais vous parler, il y a plusieurs épisodes qui s'en viennent, là. Tous des épisodes où c'est que les vidéos sont so-so. On va essayer de mettre ça le mieux possible parce que il était pressé. Il y avait un deadline assez rapide pour la régate de Carleton. Fait que l'épisode d'aujourd'hui est à propos du joint de quilles. Tout ça. Et puis, on regarde ça, comment ça s'est passé. Donc, prochaine étape. Bon, ben, on est dans le Kirby 25. Et puis, c'était tout bien peinturé, ça, à l'automne passé. J'ai acheté le bateau l'année passée. Et puis, l'hiver, ben, a dévoilé des affaires. Alors, ici, la peinture a décollé. Puis, on voit un madrier tout enflé, là. Alors, j'ai l'impression que le madrier, il part de là à là, là. Et puis, les boulons sont à travers. Puis, on a des genres de varangues, là. Des grosses strips de fibres de verre qui traversent le bateau à chaque boulon. Fait que... voyez-vous ce que je m'en vais, là? On dirait du déjà vu, hein? Puis là, j'ai pas assez... Le trou, il est pas assez grand pour travailler là. Fait qu'il faut agrandir le trou. Donc, on est en dedans dans le Kirby 25. Et puis ici, on voit le coupable, là. Le morceau de bois, là. Il va de là à là. Ouais. Faites le ménage le matin. Donc,
on est rendu là, dans l'enlèvement du madrier qu'il y avait. Alors, quand même intéressant comme... alors, qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est que le fond ici, là, tout en crachat de chameau, quand c'est pas trop épais, mais c'est pas quelque chose de très solide. Là. OK? Parce que le fil de verre, il est plus loin, là. OK? Je suis arrivé, là. Ici, on est dans le fil de verre. Fait qu'on a un bon pouce et quart et pouce et demi de crachat de chameau. Après ça, ils ont mis un madrier. Après ça, ils ont mis les, on va dire des stringers, des varangues, en mettant du mat, pas du mat, mais du tressé fibre de verre par-dessus la coque. Et la coque, ici, on la voit. Ça, c'est la coque. Elle descend ici, puis ici, on voit qu'il y a une petite épaisseur de crachat de chameau, là. Fait que tout, il n'y en a pas épais. Fait que tout ça, ici, c'est la coque. Puis ça, on va dire que c'est la varangue. Mais, ce que j'ai remarqué, c'est que, regardez, voyez-vous que, attends un peu, je vais essayer de vous montrer ça. L'avez-vous vu bouger? Alors ça, c'est la varangue qui est décollée de la coque parce que le morceau de bois, il a enflé. Ça a soulevé la varangue qui traversait bord en bord puis qui pognait le boulon. Donc ici, on a la coque, on a un petit peu de crachat de chameau, très solide. On voit que le son change. Fait que, là aussi, on va couper on va essayer d'aller couper juste la varangue sans couper la coque, hein? Puis décoller, puis après ça on va partir, on va le refaire dans le fond là. Ouais. Fait que tout ça. Mais comment faire pour pas endommager la coque? Il va falloir que je sois prudent. Hein? Ouais. Fait qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller enlever le crachat de chameau en dessous de chacune pour avoir un genre de levier. Et puis on va y aller tranquillement. On va soulever. Ça va nous dire aussi qu'on arrête. OK? Good. Bon, ben, 8 morceaux comme ça d'enlever. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va partir d'ici. On va enlever ça, là, ce step-là. Là. On va aller chercher 3 pouces en angle. Avec une belle grosse mêle. Bon ben, party d'Éric Lapointe commence. Bon ben, dans mes mains, j'ai le matériel qui va aller au fond de la cale. Et là-dedans, il y a 4 trous pour les boulons de quilles. Ici. L'affaire, c'est que j'ai remarqué qu'en haut, il y a des petites variantes dans l'angle des boulons. Alors, mon problème, c'est de savoir, je peux pas comme mesurer en haut, je peux mesurer en bas, mais puis là, de savoir exactement où ils vont arriver là-dessus, le morceau, s'il bouge par en avant, par en arrière, nanana. Fait que j'ai pensé à quelque chose. Là, à l'intérieur, là, j'ai encore
environ 1 pouce de boulon qui dépasse du fond du trou. Là. Alors, je vais soulever encore le bateau jusqu'à temps qu'on va voir juste le 1 ou 2 filets dépasser des trous. Là. OK? Et là, après ça, je vais pouvoir fitter mon morceau comme il faut. Puis quand je vais trouver qu'il est à la bonne place, je vais donner des coups de marteau ici, puis ça va marquer le dessous de la pièce où les trous vont être. Et puis, je vais être vraiment... je vais être précis. Ça va être la précision totale. Notre morceau, il fit là-dedans. Bien juste. Le novice... on pourrait lever le bateau encore, là, mais je pense que c'est suffisant. Oh, pardonnez-moi. Là, on met ça ici. Puis, on cogne. Je vais juste être sûr. Une là, une là. OK. Bon, ben, on a nos 3 morceaux de coupé. Là, c'est pas ajusté final, mais on est correct, OK. Parce que là, avant de tout sabler ça ensemble, je pensais les coller ensemble. Parce que tout d'un coup, que tu les mets toutes parfait, puis tu les colles tout croche, t'es pas avancé. Fait que, on va coller ça. Ah, ben, on a notre genre de madrier de composite. Voilà. Donc, notre morceau est dedans. Puis si je regarde dans le fond les trous, nos vis sont drettes là. Bon, ben, y en a-tu qui ont déjà joué à ça, le jeu Battleship? Ça ressemble à ça, hein? Bon, vous allez me demander qu'est-ce qu'il fait là avec des vieux chandeliers. Alors, l'affaire, c'est que quand je vais tout coller ça dans le fond, là, je veux pas faire comme dans mon CNC. C'est-à-dire que les filets vont être jammés dans l'époxy. Alors, je vais faire un test, là, mais d'après moi, il va falloir que je mette les tuyaux avant, après ça la colle, après ça le morceau blanc. Mais là, j'essayais de voir si mes tuyaux ils fitaient, fait que tout est parfait. Pour ça. OK. Fait que là, l'affaire, c'est que la sleeve, je vais mettre la sleeve ici, comme ça, par-dessus le boulon. Je vais mettre plein de colle. Et puis, la rod de stainless va glisser dans le tuyau de stainless. Alors, il ne devrait pas avoir de problème à redéboulonner la quille. Alors qu'il n'y aura pas de colle dans les filets. Et puis, quand tout va être collé, je vais couper le stainless flush avec le morceau. On va fibrer par-dessus. Ouais, pas sûr. On va peut-être fibrer avant. Hein? OK. L'affaire, c'est que je veux pas que ce soit le stainless qui agisse comme compression. Il faut que ça soit tout le sandwich de fibres. Là. Fait que je sais pas, d'après moi, ou peut-être prendre un washer, une rondelle qui va avoir le centre plus gros que ça, qui va faire appuyer le sandwich avant ça. Ça peut être ça, ça peut être ça. On va voir. Mais en tout cas, l'idée, je pense que c'est une bonne idée. On va faire ça demain. Ah ben, fait que c'est ça. Là, le fit est là. Tout est parfait.
Ici, je pense qu'on a un petit peu de jeu. Ici, il va falloir que je gosse un petit peu dans le coin d'avant et en arrière. Là. Un petit peu arrondi parce que c'est un peu dans les airs. Mais que l'affaire, c'est qu'on est un petit peu bas encore. Là. Et puis là, il reste 1 pouce de jeu avant que la quille soit finalement remontée. Puis là, j'ai probablement 2 pouces de filet. Fait qu'on parle de 3 pouces ici, là. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une autre épaisseur de 3/4 de pouce de composite, mais au milieu, je vais le garder bas. Fait que je vais mettre un morceau de composite à partir d'ici jusqu'en arrière, puis un autre morceau de composite à partir d'ici jusqu'en avant. Fait que ça va me faire un genre de petite cale ici pour aller pomper de l'eau, parce que j'avais de la misère ici, là. Il y avait comme pas de point bas. Alors, vu qu'on va être 100 fois plus solide, ben, je vais pouvoir me permettre de faire un petit point bas. Bon, ben, nous voilà. J'ai fait un premier dry fit. Et puis, là, je suis toute prête à mettre la pote et fibre dans le fond de ça. Et puis, on va donner des coups sur le morceau de bois. Il va descendre jusqu'au fond, bien à côté. Fait que, on mélange de la pote et fibre bien en masse. Hein? Et puis, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Là, hey, elle vient que pour là. Okay. Okay. Bon ben, mon morceau y est collé. Fait que la viscosité de cette pote et fibre là, je l'ai un petit peu surestimée. Alors quand je descendais, ça n'a pas monté comme je voulais. Mais de toute façon, ça l'a monté autant que le morceau là pouvait descendre. Fait que à un moment donné, il a fallu que j'en rajoute. En même temps, essayer de faire le plus ça arrondi possible. Bon, ben ça c'est la fibre toute taillée. Alors, 8 épaisseurs de fibre du 1708. Quelque chose de même. En tout cas, pas loin d'être ça. Je me rappelle pas des chiffres exacts. Okay. Avec les trous et tout ça, je pensais tailler un peu les choses, mais là, ça va être comme ça. Okay. Bon, ben voilà le résultat après une petite 15 minutes de mini Makita. Alors, on voit bien les boulons sont tous à peu près à 1/4 de pouce, 3/8 de pouce plus bas que
la sleeve de stainless. Ça, c'est la quille reboulonnée avec du 5200. Et puis, là, on va essayer de remettre ça beau un peu, là. Parce que là, ça fait dur. On va donner un bon coup de sableuse avec du papier 60. Pour essayer d'égaliser les surfaces. On est beau. De l'autre côté, par exemple, on est un peu bas au niveau du plomb pour faire une belle job. Fait que, ce que je vais faire, je vais y faire une petite couche de pâte et fibre. Okay. Ah ben le joint de quille, c'est ça qui est ça. Fait que ça, c'est de la pâte et fibre. On ne mettra pas de potée de finition par-dessus là-dessus. Ça, je pense pas que c'est nécessaire. Voilà mon nouveau morceau de plancher. Le ménage n'est pas fait. Et puis, ici, on a coincé un morceau de composite. Et puis ici, il a juste mis un petit tapon de pâte et fibre en dessous. Il est bien content. Regardez-moi ça, ça fait chic. Le joint de quille avec sa couche d'époxy par-dessus, finalement, a décidé de ne pas mettre de fibre. Je croyais qu'il y en avait, mais il n'y en avait pas. C'était toutes les couches qu'on voyait par-dessus ça, c'était des couches de réparation, de tentative. Donc là, on est parti en nœud. Donc, vraiment content du résultat. Et puis, ben, si vous aimez ça, ces vidéos-là, abonnez-vous. Ciao!